sur ma droite, là vous avez les obus qu'on considère comme étant pleins parce qu'on n'a pas pu vérifier le contenu effectif des obus parce qu'ils sont obturés, ils sont fermés. Ensuite, ça ce sont les obus de 155. Donc, ensuite, au milieu du tas, vous avez les obus qui sont des 105, qui sont manifestement vides, ils ont été sondés. Découverte surprenante mercredi matin à 8 h pour les ouvriers de ce chantier du quartier de la Pardieu. Près de 170 obus datant de la Seconde Guerre mondiale ont été déterrés alors que commençaient à peine les travaux des archives départementales. Les premières 24 heures suivant la découverte, le Conseil général et le service de déminage sont restés très discrets. Le terrain isolé ne nécessitait aucune évacuation de bâtiments. La problématique des engins des conflits précédents, c'est le risque potentiel que ça peut amener soit à l'environnement si c'est manipulé de façon inconsidérée, ou on va dire la psychose que ça induit sur la population en général. Donc en fait on essaie de limiter la médiatisation de ce genre d'événements, au moins au départ. Aucun danger donc, mais par précaution, la zone est surveillée jour et nuit en attendant que ces vestiges de la dernière guerre ne soient acheminés à Toulon dans un centre de stockage. Débordés et peu nombreux, les pédiatres tirent la sonnette d'alarme. Ils ont remis mercredi une pétition au ministère de la Santé pour qu'il augmente le nombre de médecins formés par an. Depuis 30 ans, le docteur Jean Stagnara est installé à Lyon. Il a vu la situation se dégrader. Le corps pédiatrique va en vieillissant, ce qui est dommage, puisque ça vaudrait la peine de renouveler et les plus anciens dont nous sommes partis se retrouvent avec des situations de cabinet de 7 h du matin à 9 h du soir, des gardes de nuit. Pour beaucoup de parents, pas question de recourir à des médecins généralistes, les spécialistes rassurent. C'est un médecin qui est plus spécialisé sur les maladies infantiles, qui sera plus à même, on va dire, de réagir s'il voit une maladie que les médecins généralistes ont moins l'habitude de côtoyer tout simplement. 12 ans d'études pour devenir pédiatre, une formation longue pour une profession contraignante. Les jeunes ont plus tendance à faire des carrières plus courtes et parfois d'ailleurs plus rémunératrices. Il vaut mieux être aujourd'hui ingénieur commercial que médecin au nombre d'années d'études et à la charge de travail. Pour éviter la disparition de la profession, il faudrait former 600 pédiatres par an au lieu des 280 actuellement. Ça devient une véritable catastrophe. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment passer à l'action et réagir tous ensemble. Des dizaines d'adhésions par jour depuis le mois de décembre. L'Association pour la défense des usagers des transports de l'axe Lyon-Ambérieu a réuni ses troupes mercredi. L'objectif, faire remonter leurs doléances jusqu'aux instances dirigeantes de la SNCF et au gouvernement, des démarches inefficaces jusqu'à présent. Le problème, c'est que nous avons des personnes qui nous écoutent à la SNCF, qui font remonter tous les dysfonctionnements, mais on a l'impression que ça reste lettre morte quand ça arrive à la direction régionale et que ça remonte plus haut. Nous n'arrivons pas à aboutir pour trouver des solutions durables et des solutions concrètes. Des retards de l'ordre de 20 à 50 minutes, suppression de trains ou de wagons, les griefs sont multiples. On ne compte plus les usagers menacés de licenciement par leur employeur à cause de leur retard à répétition. L'association compte sur les élus venus les soutenir. Ils disent stop au dysfonctionnement. On avait vu ce qui s'était passé en Angleterre, où c'était allé au-delà des retards, et qu'il y avait eu des accidents graves avec des drames. Donc là, c'est plus possible. Il faut que la SNCF investisse dans des personnels. De son côté, la SNCF a décidé de ne pas communiquer sur le sujet pour l'instant. La société attend d'envoyer sa réponse aux demandes d'explication du Conseil régional. Chaque année, la région Rhône-Alpes verse 400 millions d'euros pour les transports en train. La ligne trolley C1 enfin dans son intégralité. Depuis jeudi 14 h, le service est assuré de Pardieu jusqu'à Cuire, son nouveau terminus. Créée en octobre 2006, la ligne s'était limitée jusqu'à présent à la Cité internationale. Longue désormais de 8 km, elle comporte 18 arrêts qu'elle dessert en 30 minutes. L'objectif de la ville, concurrencer la voiture et garantir le temps de parcours même en heure de pointe. A noter que la ligne C1 prendra des voyageurs de 5 h du matin à 21 h.
David contre Goliath, c'est le défi que devra relever l'équipe de football du FC Vaux-en-Velin ce dimanche. L'adversaire Rennes, 3e du championnat de France de Ligue 1. Pour la première fois de son histoire, le club de foot amateur jouera un match en 16e de finale de Coupe de France. Un exploit quand on sait que ce n'est pas leur métier. Il y a un préparateur de commandes, il y a un câbleur, c'est-à-dire qui travaille dans les bâtiments, qui met des câbles dans des bâtiments en construction. Il y a un poseur d'extincteurs contre les incendies. Malheureusement, il y a des chômeurs, il y a des intérimaires. Donc voilà, c'est un petit peu représentatif de la population. Pas question donc de se mettre la pression. Ce match est avant tout un moment de plaisir pour ces joueurs. On n'a rien changé à nos habitudes. Voilà, nos corps ils sont habitués à faire 3 entraînements plus un match le week-end. On continue là-dedans. L'effervescence commence à monter autour de l'équipe. Le stade de la Duchère, plus grand, a été réquisitionné pour accueillir tous les supporters du club. Un club bien décidé à soutenir son équipe jusqu'au bout. Ils partent à 3 bus, ils montent tous nos gamins là-haut, ils reviennent et il y a un deuxième départ à 13h. Un départ à midi et un départ à 13h. Petits et grands seront bien au rendez-vous dimanche. Tous espèrent voir leur équipe gagner et peut-être marquer l'histoire du FC Vaux-en-Velin.